Allez, on part à Roland-Garros. Roland-Garros, l'événement tennis est sur Europe 1. Axel May avec nous. Bonjour Axel. Bonjour Romain. Début des quarts de finale. Le programme est alléchant, hein. Ah oui, forcément, on arrive au quart de finale, donc il n'y a que des joueuses, des joueurs de top niveau, en tout cas avec un palmarès souvent impressionnant. Alors même si c'est pas tout à fait le cas encore pour Martina Trevisan, l'italienne, et Leila Fernandez, la canadienne. Trevisan, elle a 28 ans. Elle commence à progresser, mais elle a 28 ans déjà, alors que Leila Fernandez, 19 ans, ça c'est un nom à retenir, la canadienne. Elle commence le match sur le court central. Ensuite, on aura des noms bien connus de ceux qui s'intéressent au tennis. Coco Gauff, l'américaine, face à Sloane Stevens, une autre américaine. Et enfin, Sacha Zverev, l'allemand numéro 3 mondial, face à Alcaraz, le numéro 6 mondial. Enfin, je dis enfin, non, parce que ce soir, il y a le match que tout le monde attend. D'un côté, Djokovic, de l'autre, Rafael Nadal, une sorte de classico du tennis, mon cher Romain. Voilà, le choc Nadal-Djoko à vivre sur Europe 1. On va y revenir dans un instant. Cédric Pioline, bonjour Cédric. Bonjour Romain. En direct du studio Europe 1, juste derrière le cours Philippe Chatrier. Cédric, avant de revenir sur ce choc Nadal-Djoko, je voudrais qu'on évoque le cas de cette jeune joueuse hier, la chinoise Xinwen Zheng. Elle a gagné le premier set face à la favorite Świątek avant de s'effondrer. Elle a 19 ans, cette chinoise. Elle a avoué avoir été rattrapée, touchée par ces règles douloureuses. Oui, effectivement, j'ai vu ça avec surprise. C'est un élément auquel on ne pense pas souvent du côté féminin, mais qui a une incidence, comme on a pu le voir hier pendant son match. Quelque chose qui est un petit peu évidemment, qui concerne l'intimité évidemment de toutes ces jeunes filles qui sont sur le circuit et qui à un moment peuvent être handicapées par cette période du mois. Et voilà, ça tombe à un moment où malheureusement ça a une incidence importante sur les capacités physiques qu'elle pourrait développer sur le court. Et on a vu clairement qu'elle a été rattrapée par cet état et donc n'a pas pu défendre ses chances complètement. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est très rarement évoqué par ces jeunes filles. Et là, c'est elle qui en a parlé, hein, c'est pour ça qu'on en parle bien sûr. Ce soir, 59e confrontation Nadal-Djoko, Rafael Nadal face à Novak Djokovic, avec un léger avantage au tenant du titre serbe face à un Espagnol qui semble diminuer. On est d'accord là-dessus, Cédric, ou pas ? Oui, il me semble. Il me semble que le rapport de force ici à Roland-Garros est un petit peu inversé, parce que de mon point de vue, je mettrais le Serbe en tant que favori, de par ce qu'il a montré depuis le début de ce tournoi, avec, comme vous l'avez dit, un Nadal qui semble un petit peu souffrir de son pied qui l'avait handicapé là dernièrement. On n'est pas habitué à avoir ce choc et ce classico, comme vous l'avez dit, dès les quarts de finale. C'était de temps en temps en demi-finale et puis assez souvent en finale. Maintenant, le jeu des classements a fait que et du tirage au sort a fait qu'il se rencontre dès les quarts de finale. C'est un petit peu le choc que tout le monde attend. J'espère qu'il y aura vraiment une très belle opposition avec un beau spectacle. Encore une fois, avec un Serbe légèrement favori de mon point de vue. Djoko légèrement favori. On en reparle demain, Cédric ? Avec grand plaisir. À demain. Merci. Et on pourra suivre le choc de ces quarts de finale Nadal-Djokovic en intégralité sur Europe 1. Édition spéciale dès 20h autour de Jean-François Pérez, Cédric Pioline et Cédric Chasseur.